Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Salut. Quel est ton prénom? Alors, raconte-moi tout. Bonjour, je suis Radia Zergaoui, je suis ingénieure en bioprocédés. J'ai travaillé C'est dans quoi les bioprocédés? Raconte-moi. procédés, c'est prendre des cellules humaines ou des bactéries, y intégrer des, Et bien de micro, pas loin de comme ça. y intégrer des gènes, les produire, scaler, faire un scale-up Ok. et produire le gène dont on a besoin. Par exemple, tout le monde connaît le Téléthon. Ouais. On a souvent des maladies orphelines, des Exact. personnes touchées par des maladies orphelines. Et nous, ce qu'on fait, c'est on récupère le gène qui marche pas, on en prend un qui fonctionne, on le met dans une cellule, on produit, et ensuite on fait tout un tas de tests. Bon, c'est très vulgarisé. Et ensuite, sûr. voilà, c'est un peu le principe de la Ok. thérapie. Ça, c'est ton background. Oui, background, Ok. effectivement. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Alors, après ces années d'expérience, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de problèmes. Et notamment, les cadres et dirigeants, ils sont confrontés à la conformité réglementaire, aux contaminations microbiologiques de l'eau, parce que ces eaux Ok. doivent être stériles pour pouvoir être injectées. Et tout ça, ça a pour conséquence un désintéressement des opérateurs, des pertes d'argent, une mauvaise ambiance au travail. Et effectivement, sanitairement parlant, en 2023, il y a une étude qui est sortie qui a démontré qu'il y avait 40% des ATMP, des Advanced Therapy Medicinal Products, Ok. des produits de thérapie génique, Ouais. qui étaient contaminés microbiologiquement. C'est énorme. Oui, il y a une entreprise de C'est surgelés. gros comme marché? C'est très, 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 très gros, Ah oui. oui. Mais alors, comment ça fonctionne? Juste qu'on comprenne Oui. qui sont les acteurs et qu'est-ce qu'ils font? Parce que c'est quoi Alors, il y a plusieurs acteurs. Il y a ceux qui font de la production pure et dure, les big pharma. Il y a la recherche, les acteurs universitaires, donc Ok. qui pondent les projets, qui sont souvent récupérés par le privé. Et ensuite, il y a toute la chaîne de formation. Moi, j'ai eu la chance de bosser dans une start-up où j'ai tout vu du début à la fin, des cartes de plasmide, des gènes. Mais donc, tu veux résoudre quel problème, toi? Alors, résoudre les problèmes de contamination microbiologique, aider les dirigeants à passer toute cette contrainte réglementaire, D'accord. faire qu'il n'y ait aucun problème sanitaire, que les opérateurs travaillent en toute sécurité, qu'il n'y ait pas de perte d'argent. Et comment on le fait concrètement, du coup? Comment on le fait concrètement? En ayant une double compétence, c'est-à-dire en ayant fait du bioprocédé et de la qualité. Alors, raconte-moi, chez un client, tu vas chez lui, qu'est-ce que tu fais? J'ai fait tout de suite une analyse de risque. Je vois comment il travaille, quels sont ses acteurs. Donc, tu fais un diagnostic. Je fais une analyse de risque. Ouais. Une analyse de risque. Ce que je propose donc, c'est une méthode qui allie le lean management aux sciences humaines et sociales. Parce que dans ces entreprises-là, les services sont silotés et il y a un fort désengagement humain. Lorsqu'il y a un problème de contamination, c'est à peine si on ne brûle pas le technicien qui s'est pas bien lavé les mains, qui a eu... Et ça, on le sait quand on a un retour client, qu'on analyse le lot. Et ça arrive souvent? Ça arrive très, très souvent. Entre 1999 et 2012, on est passé de 5% à 21% de contamination fongique vers les champignons, de D'accord. produits non stériles. Oui, c'est une problématique énorme. On peut perdre sur une prod 65 000 euros. Moi, ce que je propose, Mais alors, l'erreur, elle est quoi? C'est un problème de... la technologie avance très vite. Il faut pouvoir savoir ce qu'on manipule. Il y a des risques. Pour pallier à ces risques, il y a une façon de travailler. Et donc, il faut être... Donc, tu formes les équipes après? Je forme les équipes, en effet. Donc, je fais du conseil stratégique, de la formation sur mesure en fonction de l'EGM produit ou de ce qu'ils utilisent. Et la méthode est innovante, donc elle couple le lean aux sciences humaines. Du coup, c'est quoi tes enjeux? Mes enjeux, c'est que je développe en parallèle une application, une solution digitale Mais pourquoi faire? qui intègre toutes ces problématiques du dossier de l'eau pour savoir quand il y a un problème, par exemple, Ok. Non, vas-y, je t'écoute. quand on déménage un labo, il faut valider les locaux. Et Ok. quand on a des contaminations dans les lots, moi je suis là, je viens, avec ma petite loupe, je fais l'enquête et je suis capable de dire ah tiens, la société Et pourquoi tu as besoin d'une application pour ça? pour pouvoir déléguer, pour pas qu'ils aient affaire à moi tout le temps en fait. C'est vendre un outil robuste qui leur permet de répondre s'ils veulent utiliser une nouvelle technologie, avoir toute la cascade de questions. Ok. S'ils ont un problème, savoir y répondre, quelles sont les questions qu'ils ont à se poser.
de manière à... Mais pourquoi tu n'utilises pas l'IA pour documenter tout ce que tu fais avec tes Oui, clients ça pour que fait ça partie. génère automatiquement les questionnaires après? Parce qu'il y a 2 types d'IA, il y a la générative et celle à laquelle on donne les Oui, données. bien sûr. Voilà, et donc là, c'est tout C'est le... là que tu bosses. C'est ça. Ok. C'est mon... Voilà. Et donc, ma question, c'était, aujourd'hui, je peine à trouver des clients parce que j'ai nouveau, je network, j'essaie d'être présente, mais j'ai l'ambition de développer cette application, justement, qui outillerait le personnel sur le terrain et alignerait les managers et cadres. Moi, Comment seriez-vous? je continuerai de faire du service comme une malade, comme tu fais, et d'embaucher des gens pour scaler, pour faire grossir ce service, déjà, Mhm. parce que c'est nécessaire. Tu imagines que tu as des clients sur cette partie service. Alors, je network pour. Il faut. J'en ai dans d'autres domaines, mais Et oui. si tu n'en as pas, pourquoi est-ce que tu n'en as pas? Pour pas, parce que c'est un domaine assez fermé. Il faut se faire connaître, mais c'est en train, là, j'ai des rendez-vous. Voilà. Mais en se fait, fait. c'est une question de vente, de vente, de vente, de vente, de vente, de vente. Donc, il faut pousser, pousser, Besoin. pousser, et en regardant surtout pourquoi est-ce que les gens veulent pas utiliser tes formations, veulent pas payer, pourquoi est-ce que, tu vois, où est la résistance? Il faut se battre contre les résistances. D'accord. Voilà, parce que ce que tu me dis, ça m'a l'air, comment dire, concret et Oui, pertinent, donc il n'y a pas de raison, quoi. d'accord. Et Et ouais. l'application, Et l'application, non, c'est un deuxième temps, parce que là, tu es en train de parler d'une application alors que tu n'as pas réglé ton problème de vendre ton service à des dizaines et des dizaines de clients. Donc tu D'accord. t'attaques à un premier problème, pas sans avoir réglé le premier. Faut que tu règles ton premier problème. Ton premier problème, c'est d'avoir plein de clients. Oui, C'est d'avoir un problème de riche. Tu feras ton application plus tard, t'emmerdes pas, là. d'accord. Ok, Voilà. super. Merci. Merci. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.